Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Discussion sociologique avec Paul. La semaine passée, on avait entamé déjà un sujet assez intéressant qui nécessitait beaucoup je dirais je dirais de contradictions et beaucoup d'accords aussi parmi nous. Et donc aujourd'hui, je propose qu'on continue un peu sur cette branche-là qu'on avait déjà entamée. Mais avant ça, bonjour messieurs, bonjour James, bonjour Paul. Comment ça va aujourd'hui? Bonjour Christian, bonjour Paul. Bonjour messieurs, Ça ça va va bien? bien pour moi, Ça va. avec un début un peu froid. Un peu froid, Ouais. Je pense l'hiver s'en vient. on arrive à ce moment de l'année où on peut plus dire qu'il fait froid parce que ce sera notre réalité pendant 6 ou 7 mois Hmm. maintenant. Hmm. Donc, moi, c'est mon secret. Je mets dans ma tête que je peux rien faire contre ça. Donc, je vais aimer ça. Donc, ouais. Si tu essaies de dire, ah, j'ai froid, tu auras encore plus froid demain. Je te promets, ça, c'est clair. Et donc, messieurs, bienvenue encore une fois à cette belle discussion. Aujourd'hui, je pense qu'on parlera d'un sujet assez intéressant, qu'on est assez connaisseur parce que ça nous concerne un peu plus. On parlera de la place de l'homme dans la société parce que au fil de, je dirais au fil de l'histoire de notre planète, on a eu beaucoup de mutations dans, je dirais, dans la place de l'homme, dans l'utilité ou même dans l'efficacité du rôle d'homme. Aujourd'hui, on est dans une société où on a des hommes qui peut-être sont plus des hommes à part entière, des hommes qui peut-être ont perdu leur nature d'homme. On va essayer Hmm. de décrypter ce thème-là de plusieurs manières différentes pour arriver peut-être à une petite conclusion dans la fin de notre entrevue. Mais je propose qu'on commence déjà par la base. Hmm. Selon vous, l'homme en tant que tel, c'est quoi être un homme? Hmm. Et dans les débuts de l'histoire de l'humanité, selon vous, quel était le rôle de l'homme? Bien sûr, avec une approche sociologique. Si tu me permets, moi je dirais, je suis pas sûr, Christian, que la place de l'homme ou sa définition, son statut et son rôle ont changé tant que ça à travers l'histoire. Je pense qu'au contraire, c'est tout récent. C'est les transformations de ce qu'on attend des hommes et des femmes, bien sûr, parce qu'un ne va pas sans l'autre. Mais je pense que ça a toujours été, c'est-à-dire en anthropologie et en sociologie, on sait que toutes les sociétés connues ont été patriarcales. Il y a eu des sociétés matrilocales, mais pas matriarcales, c'est-à-dire où le pouvoir euh, officiel était relégué à des femmes. Et donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu tant de transformations. La grande transformation, je pense, c'est que ce matin, on en parle. Et ça, c'est totalement étonnant, quoi, qu'on parle du rôle et du statut de l'homme. Tout ça, c'était acquis il y a à peine 20-30 ans, quoi. Jamais on n'aurait fait une émission sur la place de l'homme, son statut, son rôle. Et donc, ça veut dire que les rapports hommes-femmes se sont transformés. Je suis sociologue de formation, donc on ne peut pas parler pour moi de l'homme sans parler du rapport homme-femme. Vous voyez? Et je pense que c'est une conséquence, la transformation du statut de l'homme, sa définition, son rôle, etc. C'est une conséquence de la transformation des rapports entre les hommes et les femmes qui ont commencé à la fin des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Donc, selon toi, ton approche, tu dirais plus que la place de l'homme, aujourd'hui, a peut-être eu des altérations par rapport à ses interactions envers les femmes. Oui, c'est-à-dire que plus la femme se libère de la domination patriarcale, et là ma référence, c'est les travaux de Pierre Bourdieu, James, les travaux de Pierre Bourdieu, la domination masculine, où il va traiter, il y a un chapitre qui est formidable sur la virilité. C'est quoi un homme? Mais avoir su, j'aurais apporté le livre. Voilà, et je suis obligé de me fier à ma mémoire un peu. Et ça, c'est un peu embêtant. Mais il y a une excellente définition de l'homme en termes d'être viril, c'est-à-dire d'un combattant. Et James, tu me corriges si je me trompe, mais il faut que l'homme soit un combattant et qu'il défende l'honneur. Est-ce que c'est ça? Il me semble que c'est ça. Ouais. Et chez la femme, ça n'existe pas, ça. C'est-à-dire que tout ce qu'elle a en termes d'honneur,
nous dira Bourdieu, c'est sa virginité et ensuite sa fidélité. Vous voyez? Genre, wow, j'ai une bonne mémoire quand même. Ça, c'est la mémoire du sociologue. Peut-être. Qui reçoit- Et c'est intéressant, c'est assez dichotomique, c'est presque stéréotypé chez Bourdieu, mais on voit encore aujourd'hui, et ça c'est la définition dominante à travers les siècles de l'homme. Un homme qui n'est pas viril, c'est-à-dire qui ne fait pas état d'une violence en termes de combat, de combattre pour son honneur, n'est pas un vrai homme. James Olivier, est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Moi, et personnellement, quand je dis personnellement, puisque j'ai été élevé par une femme, donc vous comprenez ma sensibilité et pour les femmes. Et là, je me demande aujourd'hui, est-ce que c'est pas la fin du patriarcat? Bon, Paul en a parlé du patriarcat, tout ça. Et avec les mouvements féministes qu'on a connus ces dernières années, bon, ça a commencé depuis bien des temps, et vers les années 70, et avec, par exemple, Suzanne Warren Miller et même Sylvia Walby. Donc, il y a vraiment beaucoup de travaux qui ont été faits en ce sens, et que chez les intellectuels femmes Mhm. et des intellectuels hommes aussi, des personnes qui se sont investies dans ce mouvement-là pour l'égalité Mhm. homme-femme. Mhm. Donc, on s'achemine, d'après moi, vers la fin du patriarcat. Mhm. Et aujourd'hui, on le constate très bien. On le constate. On se demande, est-ce que l'homme a vraiment une place dans la société? Ouh, j'irai peut-être pas jusque-là, Ça, mais... c'est très fort quand même. Mais je suis d'accord, James, qu'il y a une féminisation. Il y a une féminisation de la société, de la culture et des institutions sociales. Ça, oui. Et on le voit en termes de valeurs. Et quand je dis ça, les sociologues, mais aussi les observateurs en sciences politiques, par exemple, vont définir la féminisation non pas comme une nature de la femme ou une nature de l'être humain, mais plutôt de comment les femmes collaborent entre elles, comment les hommes collaborent entre eux. Et c'est pas le même type de collaboration, c'est pas le même type de coopération. Chez les femmes, et ça, c'est ça qui se généralise de plus en plus, pas seulement chez les femmes, bien sûr, mais chez les hommes aussi, c'est une coopération qui est fondée sur l'écoute, sur des valeurs plutôt féminines que masculines. C'est-à-dire, chez l'homme, c'est le combat, c'est entre, je me rappelle même la génération de mes parents, quand mon père argumentait avec un ami, des fois, le ton pouvait lever. On pouvait élever le ton, mais il n'y avait pas d'émotion ou de sentiment qui intervenait. Et ça aussi, c'est presque stéréotypé. Alors qu'aujourd'hui, non, il faut regardez toutes les politiques de respect, par exemple, dans les organisations. D'où ça vient? C'est une forme de féminisation au sens positif du terme, bien sûr. C'est pas négatif. Mais les hommes, entre eux, peuvent s'engueuler, peuvent se dire des gros mots, et c'est pas la fin du monde. Après ça, on va prendre une bière ensemble. Bon, c'est pas... Bon, ça... Généralement, oui. Voilà. Ouais. Et ça ressemble beaucoup à ce que Bourdieu disait, combattre violemment pour son honneur. Et ça, ce n'est plus des valeurs qui sont constatées aujourd'hui et qu'on met de l'avant. C'est pas du tout le cas. Vous voyez, c'est l'inverse qu'on met de l'avant. C'est-à-dire une écoute de l'autre, une attention, un investissement dans les émotions et les sentiments. Ça, c'est la féminisation de la société. Mais il y a un autre aspect, Paul, et qu'il faut tenir compte, c'est la division sexuelle du travail. Mhm.
Donc, c'est vrai, et avant, il y avait des tâches qui étaient réservées uniquement aux femmes et des tâches aux hommes. Mais aujourd'hui, on commence à questionner cette division sexuelle du travail avec certaines tâches qui sont exécutées et par les hommes et Mhm. par les femmes. Mais Mhm. là encore, on se demande est-ce que les femmes peuvent ou elles pourraient exécuter certaines tâches, et, par exemple, et des tâches qui sont assez, bon, qui nécessitent beaucoup de force physique. Par exemple, on l'a vu dans certains sports comme le football, par exemple. Mhm. Et est-ce que, est-ce qu'une femme peut jouer dans une équipe Je masculine? regardais, je t'interromps, mais Euh, excuse-moi, mais je regardais un match de rugby récemment et j'aurais jamais joué contre ces femmes-là. Ah ouais? Ah, je me serais fait massacrer contre ces femmes-là. Et c'était, oh, elles étaient costauds, elles se rentraient dedans, elles étaient, vous voyez. Et bon, j'ai pas un gabarit. Même dans la construction, bon, c'est vrai, il y a certains travaux que les femmes peuvent exécuter Oui, oui, dans la oui, oui. construction, mais c'est, et, je Ça crois dépend du gabarit. Ça dépend justement, du gabarit. parce qu'il y a des Voilà. tâches dans la Oui, construction et dans oui, oui, d'autres sphères oui, oui. d'activité, donc c'est des tâches qui sont réservées aux hommes. Bien sûr. Mais c'est pas seulement la force physique, c'est le goût. Et je reprends Bourdieu encore une fois. Pour Bourdieu, les goûts. Qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie? Les goûts sont pas donnés dans la nature. Hein. Il y a ce dicton qui dit tous les goûts sont dans la nature. Non. Bourdieu va dire tous les goûts sont dans la culture. Alors, comment on éduque nos jeunes filles? Qu'est-ce qu'on attend d'elles? Est-ce qu'on les... comment dire? Les métiers de la construction, par exemple. Il y a très peu de femmes, mais elles ne sont pas socialisées du tout au métier de la construction. Devenez plombier, plombière, on dirait, ou charpentière, ou etc., bricoleur. 99,5 des bricoleurs sont des hommes. Alors, ce n'est pas une question de force nécessairement. Transporter des briques, c'est pas... Il y a plein de machines maintenant qui nous aident à faire ça. Vous voyez? Et il y a des femmes qui ont un gabarit suffisant pour être Est-ce que sur les ça marchés. n'a Alors, pas, mais moi, je pense que c'est la est-ce qu'il n'y a pas un socialisation. lien avec la morphologie, tout ça? Moi, je pense que c'est la socialisation des jeunes filles. Qu'est-ce qu'on s'attend d'elles? Qu'est-ce qu'on... Voilà. Est-ce que, messieurs, est-ce que selon vous, vous pensez pas ou vous n'avez pas peut-être ce petit sentiment que euh, on est dans une société où, bon, c'est ça, c'est clair, tout est ambivalent dans la société. Le matin, le soir, la joie, la tristesse et tout le reste, l'homme, la femme. Est-ce que vous ne pensez pas que ces deux sexes sont, qu'on le veuille ou non, des sexes opposés et que l'émancipation de l'une ou de l'un va forcément créer une récession dans peut-être certains facteurs de l'émancipation de l'autre? Est-ce que vous ne pensez pas que plus on arrivera à Plus on donne à l'un, moins moins on donne à l'autre l'autre. en a, tout d'une Non, façon objective, pas d'une façon, oui. bien Non, non, sûr, mais moi, je pense que c'est des symptômes de la... Actuellement, ce qu'on vit, c'est des symptômes d'une remise en question des rôles et des statuts. Et la masculinité continue d'exister par ailleurs. Il y a féminisation de la société, on le voit dans les grandes organisations, dans les universités, les femmes prennent de plus en plus de place. Et c'est pas mauvais en soi. C'est un changement de culture. Mais nos sociétés changent. Alors, il faut pas oublier ça. Nos sociétés fonctionnent sous le mode du changement, de l'innovation. Alors, pardon. Si c'est pas ça, ce sera autre chose. Voyez. Alors, quand on aura, entre guillemets, réglé la question des rapports hommes-femmes, on va passer à un autre mode de changement social. Et c'est la transformation qui est le moteur de nos sociétés. On ne va pas faire, comment dire, un discours sur le changement social et ensuite on va avoir une stabilité. C'est pas vrai. On ne va pas revenir à des sociétés traditionnelles. Non. Non. on arrive... On est dans des sociétés qui bouillonnent constamment.
ouais. Et qui Mais- sont tout le temps à la recherche Oui. de changement Et- aussi. Je voulais juste faire une remarque. Quand vous dites l'homme et la femme, c'est plus comme ça qu'on en parle. Exactement. On, Oui. on parle LGBT+, je pense qu'on est rendu à 26 ou peut-être plus dénominations du genre. Vous voyez? Et ça, c'est complètement nouveau. Ça veut dire que l'opinion et l'identité subjective l'emportent sur la réalité objective. Vous voyez? Et donc, est-ce que ça voudrait vouloir dire que on tend dans une société où on n'aura plus réellement de facteurs de dénomination? Parce que euh, avant, je pense, je parle pas en connaissance de cause parce que j'étais pas né avant, mais en tout cas de ce que j'ai pu voir dans l'avancement de l'histoire ou autre, on avait des certitudes par rapport à comment est-ce qu'on gérait les choses. On savait que telle chose était faite pour telle personne, telle chose était faite pour telle personne. Maintenant, on arrive dans une ère où tout le monde doit avoir le droit de pouvoir faire tout ce qu'il a envie de faire, peu importe son genre, son identité de genre ou sa réalité même de genre. Est-ce que plutôt, on n'arrive pas dans une société où les rôles ne sont plus prédéfinis et où est-ce qu'on a un contrôle qui serait pas forcément, je dirais, pas forcément fort ou pas forcément clair sur les choses? Est-ce qu'on on serait pas dans une société où on a trop de laisser aller et peu de gestion réelle sur les choses? Euh, oui, je pense, et effectivement, ce que tu as dit, c'est vrai. Et, et j'ajouterais aussi, parce que et Paul a fait un point assez intéressant sur et ce qu'on appelle aujourd'hui la discrimination positive. Mhm. Donc, les arguments qu'ils ont avancés, c'est pour corriger Mhm. les injustices qui ont été faites aux femmes. Donc, et même dans les offres d'emploi, et quand on recrute, on dit que il y a compétences égales, on va favoriser les femmes. Donc, c'est juste pour corriger ces injustices-là. Mais quand tu as l'inversement du rôle, je pense pas qu'il y a vraiment inversement du rôle, mais je pense qu'ils sont en train de proposer à la société une sorte, pas d'égalité, mais d'équité. Mhm. Donc, Mhm. on est plutôt dans une démarche d'équité, puisque les Mhm. femmes ont été victimes d'injustice. Bon, ça, il faut le reconnaître, parce que dès le départ, dans les sociétés anciennes, il y avait cette invisibilisation Mhm. des femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont apporté des contributions importantes. Même il y avait des sociétés où quand Ouais, un enfant naissait femme, on préférait même ne pas ouais, garder l'enfant. ouais. Mhm. Parce que même Mais dans tous les encore domaines. aujourd'hui en Chine, par exemple, Ouais. la femme en Chine n'a pas de valeur. Vous voyez? Alors, c'est le Je pense qu'au garçon. Japon, les femmes n'héritent pas. Je pense qu'au Japon, les gens préfèrent plus adopter un enfant homme, même adulte, Mhm. plutôt que de léguer les entreprises ou les choses Mhm. à des femmes. Pour ça, c'est pour des raisons culturelles, bien sûr. Donc, Mhm. on n'est personne pour pouvoir interférer là-dedans, mais c'est encore une réalité qui Oui. est prévalente actuellement. Oui. Mais j'aimerais revenir dans le questionnement, Christian, que vous aviez à propos des droits individuels. Mais ça, c'est un débat social et c'est un débat politique en même temps. Nos sociétés ont fait le choix d'aller de l'avant sur la défense des minorités et des droits individuels euh, sans poser la question de la limite. Vous posez la question de la limite. Quelles sont les limites? Mais non, il n'y a pas de limite. Et pourquoi on mettrait immédiatement une limite? C'est pour ça que la définition de genre nous mène, je pense que il y a quelques années, c'était 26. Là, on est rendu probablement dans la trentaine, etc. Mais pourquoi on mettrait une limite? Puisque c'est l'individu, dans sa subjectivité, qui s'exprime. Il n'y a pas d'objectivité là-dedans. Vous voyez? Mais c'est un choix de société qu'on a fait. Et quand on dit, par exemple, l'enfant les parents qui doivent être attentifs à l'identité de genre, le développement de l'identité de genre chez l'enfant, mais
À partir de quel âge? À partir de quelles circonstances, etc. Il y a pas comment dire? De barrières ou de limites. Non, mais il n'y a pas d'encadrement de ça. Ouais. Il n'y en a pas. Vous voyez? Et pourquoi il n'y en a pas? Parce que c'est nouveau. C'est totalement nouveau. Alors, est-ce qu'on doit donner des hormones aux enfants en bas de 12 ans? Bonne question. C'est un débat de société. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, etc. Et ça dépend des arguments. Mais tout ça, c'est nouveau. Est-ce que les gens n'ont pas créé en fait ce manque de gestion parce que à force on sait tous que les gens confondent la liberté et la libéralisation. Comment voulez-vous encadrer quelque chose qui n'existe pas? Comprenez ce que je veux dire? Qui n'existait pas ou qui n'existe pas? Qui n'existait pas. On ne peut pas encadrer, on ne peut pas prévoir l'encadrement de quelque chose qui n'existe pas encore. Mais des fois, on prévoit la chose avec son encadrement, non? Mais non, pas du tout. La loi est toujours en retard sur la réalité sociale. Toujours. Vous voyez? Alors, mais avant ça, il faut qu'il y ait des débats dans la société. Et il y a des débats dans la société. Il y a la droite, il y a la gauche qui s'opposent, les courants plutôt conservateurs contre des parents qui vont donner la totalité de la liberté à l'enfant pour se définir. Alors, il y a différentes positions qui sont prises. Mais tout ça, c'est nouveau. Et je pense que, Paul, ça a été posé par Simone de Beauvoir dans Le deuxième sexe. Non, mais là, je parlais de la multitude des identités de genre, pas la dépendance de la femme par rapport à l'homme. Ouais. Le deuxième sexe, c'est que la femme est toujours définie à travers l'homme. Oui, mais aussi l'idée selon laquelle on ne naît pas femme, ou bien on ne naît pas le devient. Homme, on le devient. Donc peut-être que c'est dans cette optique-là qu'on apprend à l'enfant qu'il a la possibilité de choisir son genre. Oui, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça parce qu'à l'époque de Madame, il y avait l'homme et la femme. Il n'y avait pas 26 définitions du genre. C'est pas vrai. Ça, c'est tout à fait récent et c'est tout à fait nouveau. Et il y a un débat qui doit se faire dans la société civile. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, des arguments scientifiques, etc. Mais quand quelque chose est nouveau, qu'est-ce qu'on fait? On va se repérer par rapport au passé, c'est le courant conservateur, et on va essayer de définir des nouvelles frontières, c'est le courant plutôt innovateur. Est-ce que la société elle-même ne s'est pas piégée en donnant, je dirais, cette ouverture d'esprit ou cette ouverture de possibilités en termes de réalisation, d'expression de genre ou de tout le reste en fonction de l'évolution de la société? Parce que dire à les gens, vous êtes libre de pouvoir être qui vous êtes, et ensuite revenir avec des droits pour dire, vous êtes libre d'être qui vous êtes dans la mesure de... Est-ce que ce ne serait pas une sorte d'hypocrisie que... Mais non, vous n'avez pas le droit d'être pédophile, cher ami. Oui, je sais, je comprends. Il y a des limites. Je comprends. Il y a des limites, bien sûr, mais tu as dit tout de suite que toutes les limites n'étaient pas encore établies. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, après plusieurs observations, après plusieurs événements qui pourraient arriver dans la société, on pourra arriver à une convention collective de peut-être un pays ou plusieurs organisations, ou même des organisations internationales, de dire on est d'accord que vous avez le droit à votre identité de genre, mais par exemple, on vous retire le droit avant cet âge, ou on vous le donne après cet âge, ou on vous le donne dans ces conditions-là. Est-ce que le fait que d'autres personnes aient eu l'opportunité d'exprimer leur genre totalement, après plusieurs années de lutte déjà aussi, ce ne serait pas un peu hypocrite de venir après dire on vous donne cette liberté, mais après on vous la reprend dans certaines conditions? C'est la définition même des institutions politiques de l'État et des représentants de l'État de créer l'encadrement. Vous n'avez aucune société contemporaine où l'État n'intervient pas pour créer un encadrement. C'est impossible. Et pour l'instant, par exemple, prenez la question du passeport. Est-ce qu'on est un homme? Est-ce qu'on est une femme sur le passeport? Ou il y aura la troisième option, un X. Les Américains, avec Donald Trump, ils ont dit on n'en veut pas de X. On ne veut pas de X. Voyez? Et Trump est très clair avec son administration. Il y a un homme, il y a une femme, that's it. La définition subjective... Je pense que c'est aussi pareil en Russie aussi. Alors, voilà. Eux,
eh bien, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord avec ça. Exactement, Vous oui. voyez? Ici, c'est l'inverse. Ici, on a pris une autre position. Ça dépend des valeurs. On est, au Canada, une société qui valorise beaucoup la liberté individuelle des choix. Et qui valorise aussi les minorités. Oui. Donc, ça veut dire que on ne pourra pas avoir de réponse unilatérale ou universelle sur ce sujet. Parce qu'on parle aussi de... Est-ce qu'il y a une réponse universelle à propos de l'homosexualité? Bah non. 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 Ben voilà, vous avez votre réponse. Est-ce qu'on C'est n'est pas pas dans un c'est cadre où jamais universel. tout ce qui n'est pas scientifique Mais n'est c'est pas la loi. universellement accepté? Non, mais la loi dans les années... C'est Pierre Elliott Trudeau qui a changé la loi sur l'homosexualité au Canada. C'était criminel. C'était dans le code criminel. Vous voyez, la sodomie, nommons les choses, était considérée comme étant criminelle. Et encore aujourd'hui, dans beaucoup de pays, vous pouvez faire de la prison et être tué pour des pratiques de ce genre-là. Donc, et maintenant, vous connaissez des gens dans votre entourage qui partira en guerre contre les homosexuels? Non. Tout ça, c'est acquis. Vous voyez, il n'y a pas de... Alors, en quoi la pluralité, l'ouverture de la définition subjective du genre est différente d'une problématique comme l'homosexualité? C'est pas très différent. C'est un débat de société. Dans 20 ans, on aura, ou dans 30 ans, on aura probablement réglé la question au Canada. Ou alors, on aura peut-être créé d'autres problèmes. Mais il y a toujours des problèmes. Bah, est-ce que justement, ça ne crée pas des problèmes qu'on aurait pu éviter, justement? On peut avoir des sociétés répressives, c'est ce que vous voulez dire. Parce que tout type de société crée des problèmes. Oui. Mais attention, est-ce qu'on veut une société libre ou une société qui, par ses gouvernements totalitaires, vont dire on a déjà trouvé la vérité sur tout et donc voici les encadrements sur tout. Vous ne pouvez pas sortir de ça. Ça, c'est des systèmes totalitaires. Moi, ça ne m'intéresse pas. Il y a toujours un prix à payer. Je préfère la liberté avec tous les inconvénients qu'elle apporte. Ça apporte beaucoup d'inconvénients, la liberté. Ça veut dire responsabilisation. Oui. James Olivier, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Moi, je comprends ce qu'a dit Paul sur la question du droit des minorités. Donc, si on prend l'homosexualité, c'est parce qu'il y avait toute une lutte menée par ces minorités-là pour avoir ce droit. Et même, je me demande aujourd'hui, est-ce qu'on ne va pas arriver à ce même stade pour les travailleurs ou travailleuses du sexe? Parce que ça, à l'échelle mondiale, c'est une industrie très Ça a florissante. toujours été. Ça s'appelle le plus vieux métier du monde. Exactement. Et on a vu dans certains pays, il y a des lois qui criminalisent ça. Yeah. Donc, il n'y a pas si longtemps, le cannabis était criminel. Il n'y a pas si longtemps, le suicide assisté était criminel. Il y a plein de choses comme ça qui étaient... Il n'y a pas longtemps, l'avortement aussi était criminel. Voilà. Alors, tout ça, ça a changé. Jusqu'à présent, il faut avoir la vision globale de tous ces phénomènes-là. On ne peut pas prendre seulement un aspect et dire « Oh, ça, c'est ça qui a changé. » Non, tout a changé en même temps. Vous voyez? Mais quand la société totalement change comme ça, est-ce que... Parce que aussi, faut pas trop sortir aussi du thème qu'on a évoqué. La place de l'homme traditionnel. Comment est-ce que l'homme traditionnel, quand je parle de l'homme, je parle de l'homme de sexe masculin, de l'homme traditionnel qui était techniquement celui qui décidait pour les autres sexes ou identités de genre ou même autres, je dirais, autres courants de pensée ou autres courants social. Comment est-ce que lui, il se sent vis-à-vis de son identité en lui-même? Parce que quand il ne peut pas exister. L'homme traditionnel, dans une société hyper moderne, ne peut pas exister. Donc, c'est totalement contradictoire. Il faut tuer l'homme traditionnel pour permettre il est en opposition. Il est en opposition avec la culture et les valeurs hyper modernes. Il n'y a pas de compatibilité. Là. Donc, c'est-à-dire que l'homme traditionnel paie le prix, en fait, c'est le prix de la liberté. Mais la femme traditionnelle aussi. Parce que l'homme traditionnel ne peut pas exister sans la femme traditionnelle. Mais est-ce que la femme traditionnelle, quant à elle, parce qu'on a parlé tout au début que
on avait une certaine sorte de jauge qui, lorsqu'elle remplit pour l'autre, diminue un peu pour l'un. Qui remplit pour l'un, diminue aussi pour l'autre. Si bien sûr l'homme traditionnel tend à mourir pour que certains autres genres ou certaines autres identités puissent émerger, est-ce que dans le rôle, dans le changement bien sûr de la femme traditionnelle, on n'est pas plutôt vers quelque chose de positif et vers quelque chose de descendant plutôt pour l'homme traditionnel? Le pluralisme culturel, tu m'excuses, James, le pluralisme culturel exige la cohabitation, la coexistence des différents modèles. C'est-à-dire que le modèle de l'homme traditionnel ne peut plus être dominant. C'est impossible. Et ça veut dire, est-ce qu'il peut continuer à exister? Oui, mais comme minorité. Alors, vous êtes un homme traditionnel, on ne vous dit pas... comment dire, que vous n'avez pas le droit d'exister. Non. Si vous trouvez une femme traditionnelle sur laquelle vous vous entendez sur un projet de vie commun, vous avez le droit d'exister, bien sûr, puisqu'on est dans des sociétés pluralistes, c'est-à-dire la coexistence de différents modes de vie qui existent, mais jamais sur le plan dominant. C'est-à-dire que l'homme traditionnel continuera toujours d'exister, mais en minorité, ce ne sera plus la seule réalité indubitable, ce sera juste une réalité parmi tant d'autres. Parmi d'autres. Et on l'a vu, Paul, dans les sociétés occidentales, quand l'homme traditionnel apparaît dans cette société, il a beaucoup de problèmes pour fonctionner, pour s'intégrer, tout ça, parce que dans les sociétés occidentales, donc l'homme traditionnel qui est le chef de la femme, ça n'existe plus. Mm-hmm. Il y a tout d'abord la question de tâches ménagères. Mm-hmm. Donc, et on l'a vu dans certains pays, des couples qui arrivent de ces pays-là, par exemple, qui arrivent d'Afrique ou d'autres pays qui conservent certaines valeurs, entre guillemets, traditionnelles. Donc, Oui. on voit qu'une fois installés dans les sociétés occidentales, donc ces couples-là explosent. Bien sûr. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils le vivent sous le mode du... Ils vivent leur relation dite traditionnelle sous le mode d'une idéologie dominante. C'est ça l'erreur. Vous pouvez être traditionnaliste avec un statut de minorité, pas avec un statut de majorité. Alors, si vous acceptez, et là, vous allez me dire, oui, mais c'est contradictoire. Mais bien sûr, le pluralisme culturel met en coexistence des modes de vie contradictoires. C'est ça, la modernité. C'est, par exemple, on pourrait le voir, là, on en parle sur le plan des rapports hommes-femmes, on pourrait le voir sur le plan des rapports entre les religions. La coexistence de religions qui peuvent avoir des valeurs contradictoires. C'est ça la modernité. Alors que la société traditionnelle exige la domination d'un mode dominant. La tradition. Une tradition, pas 15 traditions, une seule, va dominer tous les autres. Vous voyez? Et c'était auparavant la définition de l'État-nation. L'État-nation politique, c'est une nation qui domine toutes les autres. Vous voyez? On n'est plus dans ce monde-là. C'est fini, ça. On est dans un monde de pluralisme, et c'est-à-dire différents groupes, cultures qui coexistent ensemble malgré les valeurs contradictoires. Et c'est ça le défi de la modernité. Justement, la modernité, aussi, on parle aussi beaucoup de mondialisation ces dernières années. Parce que la mondialisation, la modernité et tout ce qui est en rapport avec le changement perpétuel de la société, comme tu l'as dit, vient avec son lot de facteurs positifs et négatifs. Quand on remarque qu'on a beaucoup, je ne parle pas pour moi, quand on remarque que dans la société, on a beaucoup de facteurs un peu plus, qui créent beaucoup plus de polémiques, beaucoup plus de divergences que d'accords, est-ce qu'on n'est pas peut-être dans la mauvaise optique? Ça, je ne parle pas de vous, votre avis personnel. Je parle d'un avis observatif, si je peux le dire Ouais, ainsi, de la il société. faudrait regarder les sondages, par exemple, et il faut regarder aussi les élections. Quand même, on est dans des sociétés où les gens s'expriment à travers des sondages, des questionnaires, des élections, et ils nomment des gens qui représentent leurs idées. Maintenant, quand vous regardez l'Assemblée législative, quand vous regardez le Parlement, tous ces gens-là ne pensent pas la même chose.
Et c'est ça, la diversité. C'est pas de penser la même chose. Vous voyez? Donc, on Le est problème dans une société qu'on a, où les gens ne seront c'est jamais contents. Mais bien sûr, bienvenue en démocratie. La démocratie, c'est j'accepte que vous me dites que vous croyez autre chose que ce que je pense, mais on va discuter. C'est ça la démocratie. Est-ce qu'on veut une démocratie ou on veut, comme Trump semble vouloir proposer, la dictature? C'est très facile. C'est beaucoup plus simple, la dictature. Il n'y a rien de plus, comment dire, confortable qu'une dictature. Vous n'avez pas à vous poser de questions. Il y a déjà tout qui est prédéfini. Ouais, le chef décide, c'est tout. Mais voilà, C'est ça. voilà. La démocratie, ça, c'est embêtant parce qu'il faut parler à votre voisin qui ne pense pas la même chose que vous. Et avec qui vous n'avez pas envie de parler aussi. Exactement. C'est la Et des fois, il est pluralité con. des idées. Et des fois, il est con, le voisin. Hein? Parce que la démocratie donne parole et donne À tout le aux monde. imbéciles. Oui. Voilà. Kim Kardashian a le droit d'exprimer son opinion en démocratie. Mais qui est Kim Kardashian? En démocratie, bien Oui. sûr. Voilà. Elle peut influencer sur les réseaux sociaux, blablabla. Et aussi, il faut parler qu'elle a un auditoire qui est énorme. C'est Oui, quelqu'un oui. qui est suivi Non, mais par je- 200 maintenant, millions de personnes. Voilà, je la Et prends maintenant, comme je exemple. crois qu'elle étudie le droit actuellement. Je pense qu'elle est même à 2 doigts de décrocher son examen du barreau. Donc, je pense Ah, que oui, quelle là, université elle a fait? je ne sais plus exactement, mais j'aimerais pas dire de bêtises, donc je ne vais pas me prononcer. Mais je pense, oui, je crois avoir vu dans les infos que oui, justement. James Olivier, on pourra terminer avec ton avis sur la question. La question de Oui, démocratie. exactement. Est-ce que dans le fait de donner la parole à tout le monde, on ne tendrait pas vers une société où personne n'est content finalement des décisions qui sont prises? Tout le monde ne sera jamais content. Parce que la démocratie, comme je l'ai dit, c'est la pluralité des idées. Mhm. Donc, je ne suis pas d'accord avec toi, mais on peut trouver une entente. Et on peut soit aller au vote, je ne sais pas si Voilà. c'est dans une assemblée. Donc, Ça, c'est l'esprit des Lumières, ça. ouais. Et le camp qui Oui. a le plus de votes Mm. aura raison. Mm. Donc, c'est ça. Et même aujourd'hui, la question est un peu difficile à cerner puisqu'il y a le droit des minorités. Mm. Donc, c'est vrai que je peux ne pas être d'accord avec ces Mhm. groupes minoritaires, mais c'est des gens qui ont des droits dans la société. Donc, il ne faut pas écarter personne. Oui. Mais, si vous me permettez, quelle est l'alternative à la démocratie? La dictature. Il faut bien y penser. Il n'y a pas 15 alternatives à la démocratie. C'est la dictature. Et donc, l'on se rend compte au terme de notre discussion que l'homme traditionnel est en voie d'extinction, si je peux le dire ainsi. Pas encore Les minoritaires. minoritaire, mais puisque je dirais l'émancipation, la mondialisation, la modernisation et la démocratie sont en émergence, plus on émerge, moins on aura encore plus la possibilité d'être traditionnel à 100% parce que on le Vous remarque, avez la on le voit. possibilité individuelle de l'être. Exactement. Vous n'avez pas la possibilité, je dirais, institutionnelle de l'être. Pourtant, l'homme en tant que tel se sent valorisé et compris quand il a le droit de pouvoir s'exprimer et d'être compris aussi. Il peut le faire comme minorité. Comme minorité, on est peu généralement accepté. On est compris, mais accepté, c'est différent. Trouver une femme qui vous comprend et qui vous accepte. Dans son foyer, mais pas Dans dans, la votre foyer. société. Mais bien sûr. Dans son foyer, Mais c'est bien différent sûr. d'être dans la société acceptée, oui. Mais voilà, sinon changer de pays. Justement, Voyez. est-ce que ce ne serait pas une alternative Mais oui. aussi, aller quelque part Mais bien sûr. où moi, je parle pour moi, par exemple, je me sens plus à l'aise ici au Canada que dans mon pays par rapport à certains points de vue. Donc oui, là, Mais actuellement, changer de je me pays. sens bien. Vous avez la chance de pouvoir... voyager. Voilà. Changer de religion aussi, Paul. Parce que la religion, Si vous voulez. ça pèse beaucoup. Mais bien sûr. Il y a des gens qui le font. Yeah. Il y a plein de personnes qui changent de religion parce Je qu'ils trouvent pense aux que- Canadiens français qui étaient dominants au Canada comme catholiques. Maintenant, c'est une minorité. Oui. Alors, est-ce que la foi religieuse doit complètement s'effacer? Non, mais il doit avoir une acceptation, par exemple. Oh, ma foi religieuse sera reconnue comme celle de l'autre à côté de moi, qui a une foi complètement différente. Est-ce qu'on accepte ça? C'est la condition même de l'existence de la démocratie.
Et donc, on terminera par là, une société démocratisée ou démocratique, si je peux le dire ainsi. Merci, messieurs, pour cette belle discussion, encore une fois. Euh, on a appris beaucoup de choses, je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Et il faut aussi accepter les réalités de notre société pour pouvoir avancer, parce que rester toujours dans une société rétrograde qui peut-être n'existe plus pourrait causer aussi certains peut-être dommages ou certains, je sais pas, une certaine sorte de mélancolie, peut-être même une tristesse pour beaucoup de personnes et une certaine sorte d'aigreur aussi de se dire ah cette société était meilleure. Il faut juste Mhm. accepter la société telle qu'elle est et telle qu'elle devient. Et Euh, très souvent, c'est des mythes. Quand on imagine, ah, ça c'était la meilleure. Mais c'est un mythe, c'est un c'est mensonge, c'est pas vrai. exactement. Et donc merci beaucoup Paul, merci beaucoup James Merci, pour messieurs. Merci, monsieur. à chaque fois c'est très intéressant de discuter avec vous encore une fois. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour une autre discussion avec Paul. Je dirais même Paul et James maintenant un peu parce Mhm. que vous êtes tellement Bien sûr. complémentaires dans... Et même Wissam, bon, il Oui n'est pas là aussi. aujourd'hui. Oui, il a beaucoup de choses à faire, mais on espère qu'on pourra l'avoir là.